Yo les trailers, bienvenue dans ce quickie numéro 8 du coup, oui effectivement, je suis sur le même canapé, j'ai le même t-shirt et j'ai juste enchaîné le 7 et le 8 sur la même journée de tournage. Aujourd'hui du coup, l'abandon, gérer un abandon parce que c'est une épreuve comme un trail sur laquelle on peut être confronté n'importe quand en fait, abandonner en trail ou en course à pied. Voilà, donc comment on gère ça? En fait, c'est déjà, mettez-vous en tête qu'abandonner en trail, c'est pas une fatalité, ça arrive. Hein. Il y a tellement de facteurs dans un trail qui peut provoquer un abandon que voilà, il faut pas du tout être contrarié sur un abandon. Alors après, il y a plusieurs types d'abandon, effectivement. Je veux dire, en trail, déjà, un abandon, ça se décide. C'est un long processus de réflexion pendant la course. Ou parfois pas du tout. Si je me casse une jambe, effectivement j'ai pas trop le choix d'abandonner. Mais après il y a aussi cette difficulté, parce que là je parlais un peu de blessure dans un premier temps, mais c'est est-ce que tiens j'ai des ampoules, j'ai mal aux pieds, est-ce que j'abandonne? Tiens j'ai une douleur à tel muscle, est-ce que j'abandonne? Donc c'est toujours très compliqué de prendre la décision d'abandonner, parce qu'on a notre fierté, on s'est préparé longtemps pour cet objectif là, et le fait d'abandonner, c'est assez frustrant, plus que malaisant en fait. Donc la décision sur la douleur doit quand même être assez réfléchie, parce que abandonner parce que j'ai une tendinite ou j'ai une contracture musculaire ou je me suis fait une cheville, c'est justifiable. Abandonner parce que j'ai une ampoule au pied, est-ce que je peux gérer la douleur ou pas? Donc voilà, ça c'est le premier point. Bon, il y a ce côté voilà, blessure, mais il y a aussi ce côté fatigue, où ça va pas, où ça va mal, où vous n'êtes pas dans votre course, vous n'êtes pas bien et tout ça. Et une fois qu'on a décidé d'abandonner, ce qui est toujours pas grave, hein, je le redis, le travail le plus important que vous avez à faire, c'est de comprendre pourquoi et pour quelles raisons il y a eu cet abandon. Il peut y avoir énormément de facteurs. Bon, on a déjà parlé des blessures, mais ça, les blessures, ça arrive. Quoique encore, il peut y avoir d'autres facteurs qui ont provoqué ou aggravé une fatigue déjà présente. Donc voilà, le plus important, c'est de comprendre pourquoi vous avez abandonné. Est-ce que c'est parce que vous étiez trop peu entraîné? Est-ce que vous étiez trop entraîné et que vous n'avez pas laissé à votre corps le temps de récupérer? Est-ce que vous avez eu des problèmes alimentaires? Si oui, par quoi? Comment? Qui? Est-ce que vous avez eu un problème matériel, notamment les ampoules ou un sac mal placé qui peut vous faire mal, qui peut vous donner aussi des ampoules dans le dos? Et voilà, il y a toute cette investigation à faire et ça vous servira beaucoup plus de comprendre et d'accepter cet abandon en ayant eu les raisons, que de juste abandonner, être triste et repartir voilà, sans vraiment comprendre. La démarche la plus importante dans un abandon, c'est d'analyser le pourquoi de cet abandon et de ne plus répéter les erreurs qui ont créé du coup cette position, qui est pas facile quand même, hein, parce qu'un abandon, voilà, il faut savoir l'accepter, mais comme je le dis, c'est pas une fatalité, c'est normal, ça arrive, il peut se passer des milliards de trucs. Alors en tout cas, gardez en tête que ça va arriver, ça vous arrivera. Si ça vous est jamais arrivé, tant mieux pour vous, hein. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois d'abandonner sur blessure à la cheville. Et voilà, parfois aussi, il faut savoir ne pas s'engager sur une course, même si elle nous tient à cœur, parce qu'on sait par avance que ça va pas bien se passer, quoi. Vaut mieux dire non en avant de course que passer un très mauvais moment dans la course, souffrir et encore une fois se traumatiser du trail. Oula, c'était tout calme et tout posé là ce soir. Bon, et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain quickie, puis comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt, ciao.